Maman, les grosses boutiques là. Putain. Regarde-moi ça, c'est pas beau un man préparé. Un man préparé, c'est très joli. Ça, c'est Matisse. Les artistes, je vous salue. J'ai rendez-vous à 23h sur la 13 à la sortie de camp. Ça marche, Max. Je dis à ma communauté de s'abonner et on y va. Eh les artistes, les routiers sont sympas. Allez. Ah bah c'est parti hein. 3h45 les amis. On est parti pour le travail. Aujourd'hui au menu une bonne paire de kilomètres hein. On va rouler peut-être 10 heures même. C'est pas impossible. Là je suis vide. Donc je vais aller chercher ma remorque, je suis vide. Et on va monter au Havre dans un premier temps. On en a pour 2h15. Donc je vais être vers 6h au Havre. Les amis, je suis en train de monter la vidéo et vous voyez bien que quand j'ai accroché là, il n'y a pas eu le clac-clac. On n'a pas entendu le clac-clac. Quand tu accroches une remorque, ça fait clac-clac. En fait, ce qui s'est passé là, c'est que ça a fait comme si j'ai été, comment ça s'appelle, verrouillé, mais je ne l'étais pas. Et ça, je me suis aperçu aussitôt. Et vous allez voir que je vais descendre de la cabine et je vais complètement refaire ma raccroche, je vais ressortir et re-rentrer. Parce qu'en fait, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est pas du tout fermé. Donc, faut faire attention à ça. Quand vous accrochez une remorque, pour ceux qui connaissent pas, c'est obligatoire, fenêtre ouverte, pas de musique et on écoute ce qui se passe. Allez, 6h, on se décroche la remorque. Et crac, on raccroche celle-là. Et puis ça va être impeccable. Allez, do. C'est traction concluant. Allez, 6h15, on est parti pour Quimper, 470 km, 5h30 de route. Voilà. Impeccable, ça fait plaisir. Petit tour sympa. Allez, petite 45, j'ai roulé 4h20, là il est 8h20 du matin. Donc là je fais une petite 45 minutes. Repos. Et puis je vais peut-être aller dormir un peu. Et puis après on va reprendre la route vers Quimper. Il nous reste encore 3h30 de route pour 290 km. On est bon dans les timers, donc ça c'est bien. Guette tes petites idées là. Et beau ça, avec la petite pelle. Oh, j'ai dormi. Bon bah comme quoi, faut toujours être le plus futé, c'est super important. Parce que là, je suis en train de dévier un accident. Voilà. Accident, je sais pas, zone de travaux, enfin bref, il y avait 30 minutes de bouchon devant moi. Quand j'ai vu ça, j'ai dévié de suite. Bah après c'est facile, hein. C'était contournement de Rennes. C'était contournement de Rennes, je suis passé par passer pour prendre la direction. La route de Lorient, voilà, tout simple. C'est juste qu'il faut être vigilant. C'est pour ça que dans les grandes villes, vous voyez souvent avec 2 GPS comme ça. Parce que ça me permet d'avoir plusieurs infos à la fois et ça aide beaucoup. Ouais, vraiment. Allez, on est arrivé chez le client avec quasi 1 heure d'avance.
Donc on a quand même de l'avance. Je vais en profiter pour répondre à une question que vous me posez souvent. Est-ce qu'on peut rouler avec cette configuration là? Parce que vous voyez que d'habitude mon conteneur il est au milieu, donc il vient buter ici là, dans les cales qu'on voit ici, qu'on voit là. Là en l'occurrence mon conteneur il pèse 4 tonnes. Donc en soi c'est pas impossible de rouler dans cette configuration là, mais ça reste tout de même dangereux. Pourquoi? Parce que c'est l'essieu là qui est moteur, donc c'est que là que va partir les 500 chevaux, tu vois, sur les 4 roues qui sont là. Et si t'as pas de poids ici, ça patine, c'est vraiment pas adéquat, enfin c'est dangereux quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours les mettre en centrale. Par contre il y a des châssis, notamment les châssis Krone, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ils ont un autre système pour les mettre et en fait ils viennent les poser là. L'avant il arrive là du conteneur. Donc du coup ça leur fait quand même tout ça de dégager sans rien quoi. Et bon c'est de la merde. Voilà, soyons clairs, c'est de la merde. Ça c'est un de très bons châssis, le Aska ou un DTEC. DTEC c'est aussi des bons châssis. Il y a les Van Hool, châssis allemand je crois ou hollandais. Pareil, très bon châssis. Voilà, il y en a plein de bons hein. Allez, youp. Le frigo est bien plein. On va se manger ça ce midi. J'ai de la soupe pour ce soir. Si je mange au resto, non je pense pas. Je pense pas parce que je vais arrêter très tôt, genre 15h. Donc à mon avis je veux pas aller au restaurant aujourd'hui. Pour ceux qui se demandent, les restos j'y vais une fois ou deux la semaine. Voilà, en général c'est ça. Et des fois si je rentre 3 fois dans la semaine, j'y vais pas du tout. Et si je rentre pas de la semaine, j'y vais 2-3 fois ou 2 fois ou une fois. En fait ça dépend de plein de choses, de comment se tombent les heures, d'où je suis, etc. etc. Voilà. Allez, on va aller manger. Allez c'est parti. On y retourne, j'ai fait ma coupure. On va aller se mettre à quai. Appel. Hop. Communication. Bon je sais pas. Ah ouais, ils sont encore en pause les gars. Ils reprennent qu'à 14h je pense. On va voir ça. On va voir ça. Allez hop. De toute façon ça va aller vite hein, c'est un 20 pieds. Ici ça va bien, une demi-heure ça va être vite. En une demi-heure ça va être vide. Putain, j'ai fait demi-tour pour rien comme un blaireau moi. Putain que je suis con. Après je peux pas savoir. On se met jamais au même quai ici. Quai 34. Et on fait demi-tour comme un coup. La bonne technique, il y en a pas. Là on a le temps pour en profiter. Pourquoi je vais me mettre chez moi? Ça sert à rien. Ce qu'il faut c'est travailler à main. Donc à main ça veut dire que là, dans mon champ de vision, j'ai le conteneur en entier. Et là je vois ce qui se passe de l'autre côté. Une mise à quai, on essaye de faire la plus possible au rétro. Toujours plus facile de s'habituer à travailler avec son rétro. Ouais, je suis mal parti, déjà je fais mal parti. Là, tu vois, je vais pas te mentir, samedi, non, dimanche, on était en repas. Dimanche après-midi, j'ai fait une sieste, j'ai dormi 1h30. Impossible de me coucher dimanche soir. Du coup, à 2h, j'étais encore pas endormi. Et je me relevais à 3h30. Je suis reparti faire ma journée. Et hier, quand je suis rentré, donc je suis reparti de bonne heure, je suis rentré tôt. Je dis à ma femme, je dis non, je vais bricoler dehors parce que sinon, je sais ce que je vais faire, je vais dans le canapé, ronflette et puis le soir on recommence quoi. Et pareil, hier soir, j'ai pas réussi à m'endormir avant 22h, je me suis relevé, il était de 3h ce matin là. Et j'accuse un peu le coup là, j'ai du mal, depuis ce matin j'ai du mal. Après en camion, faut pas lutter quoi. Hein. Quand on est fatigué, ça sert à rien de lutter. Malheureusement, c'est toujours le sommeil qui aura raison de nous. C'est triste à dire, mais c'est comme ça.
Petite question, j'ai un abonné qui m'a dit que l'ADR était interdit en butrain et en train double. Je suis très surpris d'entendre ça, j'ai beaucoup de mal à le croire. Est-ce qu'il y a une info que j'ai pas? Ça se peut. Mais s'il y en a qui ont vraiment l'info en commentaire, n'hésitez pas. C'est vrai que je réponds pas tout le temps, mais je les lis les commentaires. Là je suis en train de les lire, tu vois, mais je mets des petits cœurs ou pas, des fois j'oublie. Je devrais en mettre plus, désolé. Et pour ceux qui me demandent les objets que j'ai dans mon camion, donc par exemple mon support tablette, le coyote, je sais pas s'il y a mon coyote, peut-être pas. Mais genre la cafetière, j'ai pas d'idée, la merde, il y a plein de trucs pourtant. Tous les accessoires que j'ai dans mon camion, mon transformateur, etc. etc. Tout ça, ma télé aussi, c'est en description de ma vidéo YouTube, tout est dedans. Donc normalement tout doit fonctionner, j'espère. Je vous avoue que je contrôle pas ça, mais allez checker, allez checker quoi. Vous êtes beaucoup à me demander pour mon support tablette, c'est un support tablette porte-gobelet. Vous tapez ça sur Amazon, support tablette porte-gobelet, parce qu'en fait il a un petit porte-gobelet ici. Et voilà, on peut y mettre la tablette ici. Wally voilou, pour y mettre 10 heures. Enfin là je suis en train de regarder une vidéo pendant ma coupure. Ouais, bon j'attends qu'il m'ouvre moi. Mais bon il est pas encore l'heure. Allez c'est parti. C'est ouvert. Merde, si je mets pas de marche arrière ça va pas aller. L'autre jour j'ai un abonné qui est pas du transport et qui me dit Florian je comprends pas, quand tu te sens sur Nantes, tu prends pas le bon itinéraire, tu devrais pas passer par chez toi. Eh bien si t'es pas du transport, oui, c'est une vérité. Maintenant je vais te prouver A plus B que je prends bien le bon itinéraire. On va pas prendre Nantes, on va prendre Cholet, c'est encore plus parlant. C'est encore plus parlant. Si on est cohérent, la route à prendre, hein, c'est Le Havre, Le Mans, et on descend par l'autoroute, hein, Angers, etc. On va regarder, mais parce que là j'ai mis Nantes, donc je vais mettre Cholet pour voir. Donc Cholet, il y a quand même moyen de faire pas mal de national, hein. On peut couper pas mal. Après, il y a plusieurs choses. 135 €. Ça, c'est le prix de l'autoroute que ça coûte. Après, on peut Je suis vide. J'étais en train de dire, on peut en couper beaucoup. Si je suis chargé léger, l'itinéraire qui pourrait se faire, c'est de prendre cette route-là et de prendre un maximum la nationale, sachant qu'on va quand même faire des bouts d'autoroute qui sont extrêmement chers. Après, donc là, dans le cas que j'ai donné là, on a 344 km. Si je m'autorise à faire 408 km, cet itinéraire, je n'ai que de la 2x2 voies. Le seul point noir que j'ai, c'est de traverser Rennes, traverser Nantes et traverser Caen. Mais cette route-là, à partir d'ici, et là pour le restant, elle est toute gratuite. Si je suis lourd, je vais accepter de faire 40 km de plus. On est un petit peu moins que ça. Je vais accepter de faire 40 km de plus et de faire tout ce contournement là. Voilà. Donc parlons d'écologie, oui, si on veut. Mais quand on voit le prix des autoroutes, on ne nous pousse pas du tout à monter dessus. Parce que si elle était moins chère, crois-moi que je monterais dessus à tous les... En fait, tout se calcule. Donc la vraie question c'est, est-ce que je prends l'autoroute ou je prends pas l'autoroute? Et ouais. Et ça je peux te dire que, bah tu sais, quand t'es le soir au restaurant, ou quand t'es entre boiteux, par exemple, nous les boiteux, bah, c'est des itinéraires qu'on prend beaucoup, hein, pour ceux qui font du Grand Ouest comme moi. Eh ben on se demande, on se pose la question. Parce qu'en soi, si tu fais par Rennes, par l'autre côté, tu vas perdre 40 km. T'as 40 km qui seront pas payés. Mais tu auras moins consommé de pneus. Tu auras mis le même temps, à peu près. Tu auras moins de risques de te prendre des points. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a vraiment énormément de choses qui rentrent en compte. Et de savoir quoi faire, c'est compliqué. Ouais Théo. Ouais Flo. Salut, bah je repars là. Que tu repars là? Ouais. C'est comment en heure? 8 h. T'es à 8 h là? Ouais. Ah t'es en sac d'ol là. Là t'es pas de la gueule lui. Je suis parti à 3 h ce matin.
Bah, t'avais qu'à pousser, hein, tu t'es arrêté chez toi aussi. Si tu veux que je te Bah, dise. j'étais à 8h45 chez moi hier. Bah voilà, t'aurais pu te poser 15 minutes. Tu serais à 7h45 de volant aujourd'hui. Ouais, Non, mais bah, de toute façon, je t'ai rien mis de main, parce que je m'en doutais un poil. bon, si t'as un grand tour pour jeudi, ça ira. Bah, c'est ce que je me suis dit. Enfin, j'ai eu un grand tour, c'est vite dit, hein. Mais, Ouais. qu'est-ce que j'ai ouais, bah, Saint-Germain-sur-Moine au plus loin, au Carquefou, quoi. Ouais, c'est bien déjà. Bon, ça va t'occuper, hein. Moi j'en ai assez demain. Ouais. De quoi? J'en aurai assez demain. Hein. Bah oui, je sais bien. Non, c'est ce que sinon j'ai un Quimper, mais c'est le récit de Montoire, hein, c'est de la merde. Ouais. Ouais, c'est de la merde. Parce qu'après, pour revenir là, c'est un export de vendredi, donc ça vaut pas plus le coup que ça. Ah non, bah je te mets un des Carquefou que j'aime, pas de soucis. Bah tu montes tranquille, hein, parce que j'ai pas de rendez-vous avant. J'ai pas de rendez-vous, quoi. Tu veux monter pour quelle heure? Ah bah, Si, non, mais j'ai des rendez-vous, si, j'ai ce qu'il faut, t'inquiète pas, il y a de la place partout. bon, un truc du genre 11h quoi, je pense. 10-11h, ça te va? 10-11h, c'est bien? Bah, Ouais, que je on reparte part pas là-dessus. des heures de merde demain pour rien. Non, mais oui, on s'en branle, y a pas besoin. Ouais, vas-y, bah on fait ça. Tu mets 9, 10, 11, ce que t'as, on s'en fiche. Ouais, hein. bah je t'enverrai ça demain. Ouais. Je ferai jour. Ouais, ça marche. Ouais. Ça roule, Flo. Ouais. Ah bah à demain. Salut Théo, à demain. Allez, ciao. Ça c'est bon ça. Bon bah ça s'annonce plutôt bien. C'est cool. Donc demain du coup là je suis à Quimper. Demain je vais changer ma boîte au Havre. Et après je redescends sur Nantes justement. Voilà donc programme sympathique. Demain on va avoir encore les 9 heures de volant. Pas de clients à faire demain. C'est très rare. Hein. C'est très rare que je passe une journée sans faire un client. Donc voilà, c'est cool, moi ça me va. Et du coup par contre jeudi je vais me retrouver à faire mon client le matin et le port l'après-midi. C'est ça le plus chiant, c'est de faire deux choses dans la journée. Parce qu'il faut tout gérer, son temps de conduite, son amplitude, les 6 heures de temps de travail, machin. Il y a vraiment beaucoup de choses à gérer. Mais après c'est le métier, hein. C'est aussi pour ça qu'on a signé, hein. Sinon je peux faire autre chose. Mais déjà sachez, alors je suis désolé, je change un peu de sujet, mais c'est parce que c'est ce qui se présente au moment. Sachez déjà qu'il n'y a plus de grève. Et que putain on revit. Hein. Oh là là, ça fait du bien. Ça fait grave du bien, putain. Ah, je souffle, mais laisse tomber, ça fait trop du bien. Donc ouais. Bon allez volou. Donc apparemment c'est Carquefou demain. Impeccable. Moi ça me va. Enfin non, jeudi du coup. Ah ça fait plaisir de se dire que demain j'ai que à rouler quoi. Et juste faire mon échange de boîte au port. Oh le plaisir! Et la semaine, je suis en train de faire un sans faute moi. Lundi 11h de coupure, 9h de conduite. Aujourd'hui je vais faire 9h de conduite. Et pareil en coupure j'ai fait 11h. Franchement, royal au bar. Et les Bretons qui passent par ici du Finistère, franchement, il n'y a que ici qu'on voit ça. Il y a que ici qu'on voit ça quoi. Chez moi, mais que dalle, il y a jamais, tu vois jamais un drapeau normand chez moi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Allez, direction le port de Mille pour demain midi. Donc demain, on va partir vers 5h. 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, peut-être un petit peu avant même, mais c'est pour ça que je lui ai dit de pas me mettre le terminal trop tôt parce que j'ai de la route. Hein. Demain, je vais avoir 5 heures de route encore à faire. Donc ça sert à rien de partir à des heures impossibles. Autant faire des... Après il fait en fonction quoi. C'est ça le truc, ils font en fonction d'eux. C'est pour ça que je lui ai dit, hein, je lui ai bien dit au téléphone, tu fais comme tu peux. Tu fais comme tu peux. Fait plaisir ce petit tour de Quimper. Ça fait vraiment plaisir parce qu'il y avait longtemps que j'avais pas revu le Finistère. Et je suis content. N'en déplaise à certains, je suis content moi de faire ça. Moi je ferais que ça en fait, je kiffe, vraiment je kiffe faire ça. Tu vas en Bretagne, t'as de la place à te garer partout, les gens ils sont quand même plutôt sympathiques, énormément de 4 voies, enfin ouais vraiment moi je kiffe faire ça. Si je pouvais faire que ça, je pense que je ferais que ça. Parce qu'en plus ça me permettrait de rentrer beaucoup à la maison. Voilà, donc là on est parti pour 1 heure de route, tout pile poil, il me reste pile poil 1 heure. Je regarde juste, mais à mon avis... Ah putain, 5h40, j'ai été obligé de recouper demain avant d'arriver au port. Ah ça c'est con. Ça c'est très con. Mais c'est comme ça.
Allez, on va aller se coucher. Demain matin, on repart à 5 h. Les amis, on est le lendemain. Je suis parti à 5 h ce matin. J'ai déjà roulé 4h30, il est 9h30. Donc là, je suis en pause au Havre. Je m'en vais faire des échanges de conteneurs et puis on va descendre sur Nantes. On va en profiter aussi pour ranger ça. Voilà. Et je voulais vous faire voir ça parce que vous êtes souvent à me poser la question comment je fais pour avoir du courant dans le camion. Donc j'ai un transformateur qui est là. Lui il me sert à transformer le courant en 220. Enfin du 24 en 220. Et de là j'ai branché une batterie externe EcoFlow. Vraiment j'en suis super content. Ça fait au moins 2 ans que j'utilise, même plus que ça. Ça fait 2 ans et demi que j'utilise cette batterie là. J'en suis ravi, c'est trop bien. Ça fonctionne super bien. Tu peux mettre tout dessus, micro-ondes, sèche-cheveux pour les filles, des trucs comme ça. Enfin il n'y a aucun problème. Là tu vois, juste pour le délire, j'ai mon ordi qui est allumé. J'ai ma télé dans le fond qui est allumée. Enfin tout est branché dessus moi. Chargeur de téléphone c'est branché sur du 220, comme ça fait de l'électricité propre. Et tu vois je suis à 170 watts en permanence, donc ça demande quand même du jus. Donc ouais, pour moi je trouve ça super bien. En plus pour le transfo c'est bien aussi, parce que ça fait tirer du jus en continu. En fait il me tire, tu vois, il me tire du jus en continu mais que pas beaucoup. Et ça évite les surtensions, etc. Enfin vraiment j'en suis très content. Voilà. Tu vois même ça par exemple, c'est branché direct sur les prises qui sont là-bas. Comme ça il n'y a pas de problème de trucs de camion machin. Là c'est pareil, là j'ai des lumières ici. C'est branché là. Ouais, dans la multiple. Bon là il faut que je cache ça un petit peu mieux que ça parce que ça fait dégueulasse. Mais tout est branché dedans de façon à ce qu'il n'y ait pas de modification de camion machin. Vraiment j'en suis vraiment super content. Très utile. Voilà les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma petite chaîne YouTube, le petit pouce bleu, les réseaux Facebook, Instagram, TikTok. Je suis énormément sur TikTok. Je raconte plein de trucs sur TikTok si vous voulez me rejoindre sur TikTok. Voilà, puis on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ah tato. Ah oui, et j'essaye de faire des portraits bientôt, je vous promets.